Oui, bonsoir Henri. Bonsoir Lionel. Henri, vous avez choisi ce soir de revenir sur le cas de ces deux journalistes turcs qui sont accusés d'espionnage, de divulgation de secrets d'État et de tentative de coup d'État, même deux journalistes d'un grand quotidien de l'opposition en Turquie qui risquent donc la prison à vie simplement, on peut le dire Henri, pour avoir fait leur métier. Alors, après 3 mois de détention provisoire, ces deux confrères viennent d'être remis en liberté et leur procès doit s'ouvrir ici à la fin du mois. Exactement, ils s'appellent Can Dündar et Erdem Gül. L'un est le rédacteur en chef du journal Cumhuriyet, un quotidien qui s'oppose au régime islamo-conservateur du président Erdogan. L'autre est le chef du bureau du journal à Ankara, la capitale. Ils viennent en effet de passer 92 jours en prison et leur procès qui va s'ouvrir le 25 mars ne sera pas seulement le dernier sale coup porté à la liberté d'expression en Turquie, il sera aussi le formidable révélateur de la dérive d'un régime qu'on avait autrefois considéré comme un modèle de démocratie musulmane et qui n'est plus aujourd'hui que le jouet d'un président, Tayyip Recep Erdogan, qui considère ses victoires électorales comme un encouragement à tous ses délires. Or, Erdogan ne supporte plus la moindre critique, la moindre contestation et encore moins la moindre atteinte à sa personne. De l'aveu même du ministre turc de la Justice, près de 2000 plaintes ont été déposées pour injures au président, des plaintes qui concernent des intellectuels, des sportifs, parfois aussi des inconnus et souvent, bien entendu, des journalistes. Si vous êtes journaliste en Turquie, aller en prison fait partie de votre plan de carrière, a résumé d'une formule ironique le rédacteur en chef Can Dündar après sa libération. Mais pour lui, pas question de se défendre au cours des prochaines audiences. Il veut au contraire dénoncer les crimes de l'État, une façon de transformer ce procès honteux en procès de combat avec un courage qui force l'admiration. Ouais, effectivement. Alors dites-nous Henri, concrètement, de quoi sont accusés ces deux journalistes? Eh bien, on leur reproche d'avoir publié un article accablant pour les services secrets. Un article assorti de photos et d'une vidéo qui montre clairement des agents turcs en train de livrer des armes à des rebelles islamistes en Syrie. Ils ont donc apporté la preuve de cette collusion que tout le monde dénonce et du jeu ambigu de l'État turc avec des groupes terroristes dont on sait depuis les attentats d'Ankara et d'Istanbul qu'ils sont pourtant devenus une menace pour la Turquie elle-même. Dès l'apparition de l'article, c'est le président Erdogan en personne qui est venu à la télévision pour affirmer selon ses termes qu'il poursuivra les deux journalistes jusqu'au bout. Et après les accusations d'espionnage, c'est à lui aussi qu'on doit d'avoir ajouté cette invraisemblable accusation de tentative de coup d'État. Oui. Mais comme on sait, il y a bien longtemps que le président Erdogan se croit à l'abri du ridicule. Alors d'accord, cela dit Henri, la Cour constitutionnelle vient d'ordonner la libération de ces deux journalistes en attendant le procès. Est-ce que ce n'est pas tout de même un signe d'indépendance d'une partie de l'appareil judiciaire turc? Oui, c'est vrai, c'est effectivement un acte de désobéissance de la part de l'une des seules institutions du pays qui échappe encore au contrôle du pouvoir. La Cour a jugé leur incarcération contraire à la Constitution et cette décision a provoqué la colère du président Erdogan qui a tout simplement déclaré qu'il n'avait aucun respect pour elle. Toute la question maintenant, c'est de savoir si cette Cour, dont plusieurs membres doivent bientôt être renouvelés, si cette Cour va pouvoir résister longtemps aux assauts de la présidence, on peut hélas en douter. Alors, quelles sont les réactions internationales de cette affaire? La Turquie a été rappelée à l'ordre? Bien, en fait, au-delà de la mobilisation des associations de défense des droits de l'homme et de certaines personnalités, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'ici, en tout cas pas au plus haut niveau. L'Europe a sans doute trop besoin de voir la Turquie endiguer le flot des migrants pour prendre le risque de contrarier son président en lui rappelant certains principes élémentaires. Elle en aura pourtant, Lionel, une excellente occasion lundi prochain à Bruxelles, lors du sommet Euro-Turquie. On peut toujours rêver. La chronique autour du monde avec Henri Guirchoun. Merci Henri.